On est aujourd'hui le mercredi 25 Tammuz, on est le 3 juillet et le cours sera pour la réfoua totale et définitive de David Ben Rose. En tous les cas, on revient sur l'histoire du roi David et on était donc dans le passage de la fuite de David et on avait commencé à expliquer très profondément que la manière dont David va fuir chacune des étapes dans la fuite jusqu'à ce qu'il revienne à Jérusalem, chaque chose qu'il va faire dépasse complètement l'événement, mais sont différents messages pour nous apprendre comment un homme qui est éprouvé doit se comporter. On l'avait, je pense, démontré d'une manière assez claire et précise dans le cours de la semaine dernière. Je vais juste faire un petit résumé et on va continuer aujourd'hui. Donc David sait, c'est le résumé, David sait que ce qui arrive à un homme sur terre n'est jamais technique, surtout lorsqu'il s'agit d'un homme comme lui, mais c'est surtout vrai pour lui, mais c'est vrai pour chacun d'entre nous, parce que si c'était une histoire qui ne le concerne que lui, elle ne serait pas dans la Torah. La Torah a été donnée à tous les hommes, pour toutes les générations. Donc son histoire est mon histoire. Simplement que la différence est quantitative. C'est-à-dire que chez lui, c'est beaucoup plus fort que chez moi. Mais le principe qualitatif reste vrai, sinon on ne l'étudierait pas dans la Torah. Donc on va voir que David sait que ce qui lui arrive n'est pas technique, ce n'est pas le méchant fils qui veut prendre la place de son père, mais c'est Hachem qui lui envoie des messages pour lui signifier quelque chose. C'est pour ça que la réaction de David ne va pas être de regarder horizontalement qui est le fautif, qui est la cause de ma fuite, en regardant horizontalement, mais en regardant verticalement. Pourquoi tu veux que je quitte Jérusalem? Et donc, automatiquement, David va se mettre en teshuva, en retour, en situation de retour, puisque tu m'éloignes. Donc, automatiquement, l'éloignement géographique est là pour m'indiquer que j'étais déjà en état d'éloignement spirituel et moral. Puisque quand Hachem intervient dans la vie d'un homme et que il lui arrive telle ou telle chose, les événements sont là pour lui faire comprendre que, comme un miroir, que le problème se trouve d'abord chez lui. Donc si David est éloigné de Jérusalem par Hachem, l'instrument c'est Avshalom, mais par Hachem, automatiquement il se pose la question, alors certainement que je ne mérite plus Jérusalem, je ne mérite plus d'être roi. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je dois réparer? Comment revenir? C'est la raison pour laquelle, entre autres, on avait vu qu'il fuyait sans cheval, sans tout le faste d'un roi qui voyage. Il s'en va à pied, il est pieds nus. C'est-à-dire pour montrer que finalement, il se destitue lui-même pour l'instant de son statut de roi. Ou a-t-on vu un roi qui s'enfuit ou qui quitte la capitale à pied? C'est des paysans qui vont et viennent à pied, pas un roi. Mais il veut manifester le fait qu'il ne se sent plus le droit de se comporter comme un roi, et donc il s'en va à pied. On avait vu encore énormément de notions, je vous invite à écouter le cours de la semaine dernière, parce que c'est absolument indispensable pour comprendre le cours d'aujourd'hui. Donc en tous les cas, on continue. On est dans le livre de Shmuel, la deuxième partie, le chapitre 15, et on est dans le verset 17. Vayetse Amelech vechol ha'am beraglav, comme on vient de le dire, le roi et tous ceux qui étaient avec lui s'enfuient à pied. Vayamdu beit amerchak, et le roi décide de s'arrêter lorsqu'il est arrivé à l'extrémité la plus lointaine de la ville, comme expliquent les commentaires, beit amerchak. Et lorsqu'il se trouve dans l'endroit le plus loin de la ville, le plus extérieur de la ville, il s'arrête pour faire le point. Quel point va-t-il faire? Finalement, recenser ceux qui sont avec lui. Parce qu'évidemment, dans la panique du départ, tout le monde s'en va, enfin tous ceux qui viennent avec lui s'en vont, mais il n'a pas le temps de voir exactement qui, quoi, qu'est-ce. Donc une fois qu'il est complètement sorti de Jérusalem, c'est-à-dire qu'il a entamé son processus de teshuva, tu veux que je m'éloigne, eh bien je m'éloigne, je ne suis pas comme Morsi ou comme Assad qui s'accrochent désespérément à leur pouvoir. Un vrai dirigeant, quand on lui fait comprendre qu'il n'est plus pour l'instant Raoui, comment on dit en français Raoui? Il est plus désiré pour l'instant, ben il ne s'accroche pas à son siège, il finalement surfe sur les vagues de la providence. La providence ne veut pas de moi, alors je m'en vais. Et donc pour bien montrer à Hachem qu'il a compris que pour l'instant on lui demande de s'éloigner,
il s'éloigne jusqu'à l'extrémité la plus éloignée de Jérusalem. À ce moment-là, il s'arrête, il demande à tout le monde de s'arrêter pour faire le bilan. Qui est avec nous? On continue. Vechol avadav ovrim al yado, et il demande à tous ceux qui l'ont suivi de passer devant lui. Il recense ses troupes. Et qui passe devant lui? On l'avait déjà vu, mais pas suffisamment expliqué. Le Créti. Créti, on avait expliqué, ce sont les Giborim de David, ça veut dire la garde royale, ceux qui sont prêts à mourir pour lui. Pourquoi on les appelle? C'est ce que j'avais expliqué la semaine dernière, le Créti, qui veut dire carré de Cooper, parce que c'était des soldats impitoyables. Ça veut dire que celui qui s'approchait d'eux était coupé en morceaux. On va voir que c'est plus profond que ça, ce nom-là. Comme toujours en hébreu, le même mot peut signifier 1000 choses, c'est le génie de cette langue. Vechol Akriti, donc pour l'instant, il s'aperçoit que les Kritis sont avec lui. Baruch Hashem, sa véritable garde ne l'a pas abandonné. Vechol Apleti, de même, toute l'élite, pas toute, puisque Achitophel l'a lâché, mais toute l'élite spirituelle et intellectuelle, Pleti Lachon Nifla, les prodigieux, les prodiges, on dirait en français, d'ailleurs même en français c'est resté un petit peu le même mot, quelqu'un de très fort. Alors on l'appelle, c'est un prodige. Donc les prodigieux sont avec lui. Et maintenant regardez. Vechol Akitim. Et tout d'un coup il s'aperçoit que sont avec lui plein de goyim, plein de non-juifs qui viennent de la ville de Gath. Gath, comme on le sait, était une ville philistine, l'une des 5 capitales philistines, bien que le territoire philistin, à l'époque comme aujourd'hui, n'est pas immense. Malgré tout, donc c'est la bande de Gaza. Et les Philistins s'étaient fédérés en 5 États, des 5 États-Unis. Chaque État avait sa capitale. L'un des États philistins avait pour capitale Gath. Gath n'était pas une ville, on pourrait dire étrangère, totalement aux yeux de David. Écoutez bien ce que je veux dire parce que c'est très important. Parce que David avait séjourné pendant très longtemps à Gath lorsque il fuyait Shaoul. Et qu'il sentait qu'il ne pouvait plus rester, même caché en Israël, parce que c'était trop dangereux. Shaoul connaissait déjà toutes les planques, toutes les cachettes que David avait déjà utilisées ou pourrait utiliser. Et donc, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? On a consacré plusieurs cours sur ce sujet. Il a risqué sa vie en traversant la frontière et en allant seul avec une poignée d'hommes vers le plus grand des ennemis d'Israël, les Philistins. Et donc, il y a eu une sorte de miracle, entre parenthèses, les Philistins l'ont accueilli. Pourquoi? Parce que quel était leur calcul à eux? Se dire que finalement, c'est pas mal qu'on ait David avec nous, parce que si on le traite bien, un jour il nous aidera peut-être à conquérir Israël, puisque c'est le plus redoutable des guerriers israéliens. Et donc, il s'était installé à Gath, et donc automatiquement il avait côtoyé des gens là-bas. C'était sans doute établi de plus ou moins bonnes relations entre lui et les habitants de Gath. Et voilà que tout d'un coup, il est surpris de voir que dans ceux qui sont partis avec lui, l'ont rejoint des Gatim, des Gittim, des gens de Gath, Shesh Meot Ish, 600 personnes, hommes, femmes et enfants, Asher Baou Beraglav, qui sont venus eux aussi à pied, Mi-Gath, depuis Gath, Ovrim Alpene Ameler, pour accompagner et s'attacher au roi. On continue. Vayomer Amelech el Itai Agiti. Le roi se tourne vers le dirigeant de ce groupe qui s'appelle Itai. Et il lui dit, Lamateler gam ata itanu. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu nous as rejoints? Shuv veshev Ameler. Et il lui dit quelque chose d'absolument incompréhensible. Il lui dit, si déjà tu as fait le choix de rejoindre Israël, tu t'es trompé de roi. Va rejoindre le roi, va rejoindre Avshalom. Qu'est-ce que tu fais avec moi? Tous les commentaires ici s'étonnent. Comment peut-il appeler son fils? Ça c'est fondamental ce que je vais dire ici. D'abord au niveau de la remarque. Comment peut-il appeler son fils le roi? Vraiment dans le verset c'est absolument incroyable. Il dit va vers le roi. Tous les commentaires disent va vers Avshalom. Avshalom n'est pas un roi, c'est un imposteur. D'ici on voit une fois de plus l'incroyable perception, compréhension, prise de conscience du roi David dans une épreuve qui lui arrive. Ça veut dire que, après tout, pour l'instant, ce que je constate, c'est que Avshalom réussit et moi je suis en train de perdre. Donc peut-être que le vent a tourné, Hachem a décidé que ce soit Avshalom le nouveau roi. Et donc on voit que même au niveau de la manière de parler d'Avshalom, il n'appelle pas le traître, il n'appelle pas les terroristes,
Il n'appelle même pas, comme en Turquie aujourd'hui, les Juifs. Vous savez que c'est les Juifs qui sont responsables de tous les malheurs de Turquie. D'accord? Et donc non, parce que c'est un vrai Juif qui parle. Donc le fautif, c'est jamais les autres. C'est toujours lui. Donc si Hachem ne veut pas de moi, et comme Israël ne peut pas rester sans roi, donc forcément, pour l'instant, si j'analyse la situation, le roi, c'est Avshalom. Donc regardez un petit peu la grandeur de David. Il ne l'appelle ni voyou, ni salafiste, ni terroriste, ni contre-révolutionnaire, ni infidèle, ni hérétique, ni rien. Va chez le roi. Tu t'es trompé de roi. Et il lui dit, Ki nochiata. De toute façon, tu es non-juif. Tu es un étranger. Vegam gole atalim komecha. Pourquoi tu es en exil? De toute façon, tu devrais être chez toi. Mais si déjà tu as quitté ta terre parce que tu veux t'attacher à Israël, tu te trompes de roi, va chez Avshalom. Et il lui dit, Timol boecha ve'ayom aniecha imanu. Comment veux-tu que je puisse prendre la responsabilité de te traîner avec moi puisque je suis en train de fuir? La lechet ve'ani oler al asher ani oler. Et moi, je ne sais même pas ce qui m'attend demain. Shov ve'ashev et tachicha ima chesed ve'emet. Prends tes frères et fais ce que je te dis, mais sache que je suis sensible à l'attitude bonne et vraie que tu as eue à mon égard. Regardez la réponse de Itaï. Vaya'an Itaï et Ameler. Itaï répond au roi. Vayomar et il lui dit, Chai Hashem vechai Adoni. Par le Dieu vivant et par mon roi vivant. Par mon maître vivant. Maître vivant, c'est David. Le Masgan, s'il vous plaît. Vayomar, Chai Hashem vechai Adoni. Deux fois le mot Chai. Chai, qui veut dire vie, vivant. Que soit vivant Hashem, que soit vivant mon maître. Qui im bemakom asher yeh sham Adoni. Sache qu'à l'endroit où ira mon maître, Ameler, mon maître le roi, c'est-à-dire que je n'ai qu'un seul roi, c'est toi. Im la mavet, im la chayim. Que ce soit pour mourir ou que ce soit pour vivre, qui sham yeh avdecha. Là où tu iras, j'irai, que ce soit pour mourir ou que ce soit pour vivre. Vayomer David el Itaï. Alors à ce moment-là, quand David voit que Itaï est vraiment déterminé, Vayomer David el Itaï, l'ech, dans ce cas-là, très bien. Alors passe devant moi, ve'avor, et rejoins ceux qui sont déjà passés devant moi. Vayavor Itaï agiti. Itaï rejoigna la troupe. Vechol anashav, avec tous ceux qu'il avait amenés. Vechol ataf asherito, ainsi qu'avec les enfants, puisque c'était des familles, ce n'étaient pas des soldats, les familles qui l'ont accompagné. On continue encore un verset ou deux. Le texte, de toute façon, ce sujet est très très long, on ne le terminera ni aujourd'hui, ni peut-être même la semaine prochaine. Vechol aretz bochin kol gadol, et toute la terre s'était mise à pleurer. Vechol amovrim, c'est-à-dire tous ceux qui étaient avec David. Ve'amelech over benachal Kidron, et le roi avança en direction du ruisseau de la rivière de Kidron. Ve'chol ha'am ovrim al pene derech et amidbar, et tout le monde se dirige avec lui pour aller dans le désert. Alors, ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui, je vous avais prévenu que c'est absolument phénoménal. Ici, on a une allusion absolument incroyable au rôle du roi d'Israël et en préfiguration à l'histoire finale d'Israël, l'histoire messianique, puisque David, n'oublions pas, en plus de tous les personnages bibliques qui, à travers leurs histoires, nous transmettent à nous des messages, n'oublions pas que David aussi est un personnage messianique, en ce sens que David est, on pourrait dire, le modèle microscopique du Mashiach qu'Israël attend. Et donc c'est la raison pour laquelle chaque chose qui lui arrive a véritablement une portée, une signification inimaginable, universelle, si j'ose dire, en tous les cas messianique. Donc c'est absolument phénoménal ce qui se passe ici, de voir que finalement un groupe de non-juifs rejoignent David. Et qu'est-ce que cela signifie? Et je pense avoir terminé le cours de la semaine dernière en vous disant que la première fois, et peut-être la seule et unique fois dans toute la Bible, où on voit qu'un groupe de non-juifs s'unissent à Israël, c'est ici dans ce passage-là. Et donc on va rentrer un peu plus en profondeur pour comprendre ce qui se passe, et on va découvrir d'autres merveilles. D'abord, on va regarder ce que dit Rashi.
Rachi sur le fait que David, quand il se trouvait à l'extrémité la plus éloignée de Jérusalem, a décidé de faire le recensement de ses troupes pour voir ce qui se passe. Rachi dit, je ne lis pas tout, je lis que les passages qui nous intéressent, vous pourrez le voir vous-même. Rachi dit, c'est quand il a fait le recensement de ses troupes qu'à ce moment-là, il s'est mis à chanter ce fameux Mizmor, Mizmor les David, Bebarucho mipnei Avshalom beno. Jusqu'à présent, il était trop paniqué, trop triste, trop perturbé pour se mettre à chanter, mais quand finalement il a recensé ses troupes, il s'est mis à ce moment-là à chanter, et on sait très bien, on l'a déjà vu, ce que disent nos maîtres de manière étonnée, Mizmor signifie chant de joie. En quoi il y a un chant de joie à chanter la fuite d'un père devant son fils? Alors Rachi va révéler maintenant pourquoi ce psaume est un chant de joie. Il dit la chose suivante, Midrash Agada, regarde ce que disent nos maîtres. Al-Shera'a Tarsiso Kayemet, un Rachi fondamental. Quand il a fait le bilan de ceux qui l'ont accompagné, il s'est rendu compte que l'essence de sa royauté avait été préservée. Tarsiso, en hébreu biblique, signifie l'essence. L'essence, microscopique, mais l'essence de sa royauté a été préservée. Et que compte cette essence? Shayu Avadav, parce que la plupart de ses ministres étaient avec lui. Ve'akreti, le Créti était avec lui. Ve'apleti, le Pléti aussi était avec lui. Créti, on a vu sa garde. Le Pléti, l'élite intellectuelle. Chez M. Sanhedrin, d'ailleurs il le dit Rachi, il dit un peu plus ce mot encore, que Pléti, c'est pas seulement les prodiges, mais c'était carrément ceux qui étaient au Sanhedrin. Marziki Magnuto, eux le considéraient encore comme le maître. Voilà. Maintenant, qui sont les Crétis? J'ai expliqué jusqu'à présent que les Crétis, c'est Giborim. Regardez ce que dit Rachi. Absolument incroyable. Surtout que les Crétis, on en parle souvent dans la vie du roi David. Rachi dit, Umot Ayou, c'était des soldats qui venaient des nations. Umot Ayou. Kedirtiv, comme on a un verset explicite dans Tzfania, dans le prophète Tzfania qui dit Goy Kretim, ce peuple Crétim. C'est quoi les Crétim en français? Non. Non. Ben non, pas à cette époque-là. C'est quoi les Crétim en français? Les Crétois. Les gens de Crète. Les gens de Crète. Les gens de Crète. Les gens de Crète. Ça me rappelle une vieille histoire que notre tradition explicite dit que les Philistins, à l'origine, d'accord, viennent du continent africain. C'est un verset explicite que les enfants de Ham, les Kaftorim et les Kasluchim, se sont unis et ont mis au monde les Plishtim. Donc les Plishtim sont les petits-enfants de Ham. Ham, d'accord, père de Canaan, père de Mitzrayim, donc qui a reçu le continent africain. Comment on retrouve dans ce cas-là les Plishtim sur la bande de Gaza? Ben, demandez-leur, d'accord, eux ils savent très bien que ce n'est pas leur pays, mais peu importe. Qu'est-ce que les Plishtim font déjà à l'époque sur la bande de Gaza? Ben, ils ont tout simplement suivi leur cousin, Canaan, lui aussi petit-fils de Ham, qui lui avait conquis la terre d'Israël, et les Plishtim, donc cousins germains, avaient conquis la bande de Gaza. C'est-à-dire que les Hamites, les Africains, avaient conquis la terre d'Israël, qui était un territoire chémite. Alors évidemment, après, quand on va leur dire, on voudrait un peu de place nous aussi, ils vont nous dire, oui, mais mon père, mon grand-père et ta sœur, d'accord. C'est évident. Mais l'histoire véritable, c'est que ce sont des envahisseurs. Maintenant, alors, non, les Crétes. Donc ça, c'est ce que dit la Torah. Or, le problème c'est que, historiquement parlant, ce qui m'a valu d'ailleurs un jour un long mail de quelqu'un qui était historien et qui m'a démontré avec toute preuve à l'appui irréfutable que les Philistins venaient de Crète. Ce sont des Crétois, d'accord? C'est pas loin la Crète de la bande de Gaza, c'est quelques jours de bateau. Et sont arrivés au Proche-Orient et se sont installés là. D'accord? Je dis, il n'y a aucune contradiction. La Torah le dit aussi. La Torah, effectivement, parle qu'il y avait des Crétim. Regardez le prophète Sphania, celui que Rachi rapporte, qu'il y avait des Crétim qui se trouvaient au Proche-Orient.
D'accord. Alors comment ça va avec les deux thèses, celle de la Torah et celle de l'histoire, ou même celle du prophète? C'est comme si on disait, il n'y a pas d'Irlandais aux États-Unis, ce sont que des Américains. Oui, mais les Américains, ils se sont fait à partir d'Irlandais, d'Écossais, d'Italiens, de Français, etc. La bande des Philistins, la bande de Gaza, au départ a été créée par les Plishtim, enfants de Ham, et avec les siècles se sont joints aussi, entre autres, les Crétim, les Crétois. Donc, les Crétois, eux, étaient la garde royale de David. Regardez ce que dit Rashi. Umot Ayou, c'était des noms juifs, Kedirtiv, Goy Crétim, le peuple crétois. Ume Umatam, et regardez ce que dit Rashi. Et sache que c'est parmi les noms juifs, Ayou im David, que David avait choisi, Hanashim Giborei Chayil, ceux qui étaient les plus forts, les plus héros de son armée, et qui en plus avaient la mission de le protéger lui. Ce qui veut dire que là, on a affaire à quelque chose d'absolument incroyable. Non seulement David fait reposer son pouvoir, confie sa tête. On imagine un roi à qui il confie sa tête. Vous imaginez? Parce que c'est ceux qui ont accès, qui sont le plus proches du roi. Donc on se serait attendu, mes amis, 1 + 1 = 2, à qui David aurait dû confier sa tête? À sa famille, ou au moins à sa tribu, comme le fait Assad et comme j'imagine le fait Morsi. Ça veut dire à qui on confie sa tête? À ceux en qui on a le plus confiance, soit la famille, soit la tribu. Vous imaginez surtout quand même pas qu'autour de Assad se trouvent des sunnites ou des chiites. Des chiites, oui, pardon, mais des sunnites. Se trouvent que des Alouim. Évidemment. C'est évident. Et pas parce que maintenant ils sont révoltés les sunnites contre lui. Parce que toujours, à qui Assad va confier sa tête si ce n'est à sa propre famille. Donc on se serait attendu à ce que David confie sa tête à sa famille, à sa tribu. Non. Même pas à des juifs, à des non-juifs, des chrétiens. Pourquoi on les appelait les chrétim? Le génie de l'hébreu, parce que chrétim veut dire 2 choses, ceux qui coupaient, donc des soldats, avec un glaive, et aussi parce que c'était des Crétois, dit Rashi, qui venaient de Crète. Et regardez ce que dit Rashi, Ume Umatom, c'est de leur peuple à eux, des Crétois, Hayou im David, Anashim Giborei Chayil, que David avait choisi ceux qui garantissaient la sécurité de son pouvoir. C'est absolument incroyable. Comment c'est possible? Il semblerait qu'il y ait un lien absolument incroyable entre David et les non-juifs. Attention, il ne s'agit pas ici de convertis. Rachidi, d'accord? Umot Ayou, c'était des goyim. Dans Tzvania, là où on parle des chrétiens, Rachid le dit de manière encore beaucoup plus claire, c'était des goyim que David avait choisi pour être sa garde personnelle. Maintenant, qui sont ceux de Gath? Alors le fameux Itaï, Rachid dit, Metzulat David, un autre commentaire dit, Agitim, Anashim Shi'id Goreru Begat, donc d'autres goyim, ceux qui ont à leur tête Itaï, qui eux vivaient dans la ville de Gath, Be'ot Sheya David Sham, et qui avaient connu David lorsque David était réfugié là-bas. Donc on voit que la Torah veut mettre en évidence ici l'attachement, la fidélité incroyable que des non-juifs avaient en David, puisque déjà avant la révolte, toute la force de David s'appuyait sur des non-juifs, et dans son moment de fuite, de détresse, de malheur, qui sont ceux qui sont venus le rejoindre? Aussi des non-juifs. Maintenant, vous remarquerez une chose extraordinaire. Il est absolument évident que tous les juifs qui avaient rejoint David étaient partis sans femme et sans enfants. La preuve en est que David lui-même avait laissé ses femmes à Jérusalem. Quand on fuit, on ne prend pas avec soi des femmes et des enfants. Or, les seuls sur lesquels il est dit qu'ils avaient toute la famille, y compris les enfants, c'était les non-juifs venus de Gath. Les commentaires posent la question, mais enfin, c'est pas possible. Comment se fait-il qu'ils viennent avec leurs enfants
pour accompagner un roi en fuite qui va se faire dépecer vivant si Avshalom tombe dessus. Ne parlons pas de ceux qui auront aidé le roi. Si Avshalom n'a pas pitié de son père, ne parlons pas de ceux qui ont aidé le roi. Et ne parlons pas aussi de ceux qui sont non-juifs et qui ont osé aider le roi. Donc la première chose que Itai aurait dû faire, c'est de laisser les enfants chez eux. C'est incompréhensible. Eux ne sont pas en fuite. Pourquoi prennent-ils les enfants? Les commentaires disent de là, tu vois que la raison pour laquelle ils sont venus avec les enfants, c'est pour signifier à David que nous n'avons aucun doute qu'il ne t'arrivera rien et que tu reviendras à Jérusalem. Ça veut dire qu'eux avaient une émouna, une foi dans la malchoute de David, plus encore que les Juifs eux-mêmes. Plus encore que David lui-même, qui a pris la précaution de ne pas emmener avec lui des gens qui seraient plus un fardeau qu'autre chose. Hommes, femmes, enfants, vieillards, etc. Eux viennent avec leurs femmes et leurs enfants. David les voit, mais vous êtes fous, mais on va se faire déchiqueter. Ils répondent non. On te suivra partout où tu iras. D'accord? Et regardez où Itai fait allusion au fait qu'il est sûr que David s'en sortira et pas un de ses enfants à lui, Itai, ne sera en danger. Il lui dit, nous t'accompagnerons partout où tu iras, pour la mort comme pour la vie. C'est pas comme ça qu'on doit dire. Pour la vie ou la mort. On est vivant avant de mourir. Dans toutes les expressions, y compris bibliques, on dit la vie et la mort. On dit pas la mort et la vie. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Qu'en vérité, on n'a aucun doute de l'issue de cette révolte. Ça se terminera par la vie. Et donc, c'est eux qui viennent, d'une certaine manière, remonter le moral à David, mais d'où ont-ils de telles certitudes? D'où ont-ils de telles certitudes? On voit que la Torah ici met en évidence, au niveau microscopique, le fameux thème de l'humanité reconstruite, où les nations non seulement rejoignent Israël, par le personnage du roi d'Israël, qui ici est une préfiguration au Mashiach, mais plus encore, ce sont les nations d'une certaine manière qui renforcent David, donc qui renforcent le projet messianique, et qui font comprendre au projet messianique que malgré tous les embûches et toutes les difficultés de l'histoire, c'est sûr et certain que ça aboutira. C'est-à-dire ce sont les non-juifs eux-mêmes qui renforcent David dans la conviction qu'il doit avoir qu'il n'y a pas d'erreur dans le projet, les choses vont se passer comme il faut. Mais on va aller encore un petit peu plus loin. Je reviens maintenant sur ce Rashi. Rashi dit, c'est au moment où il voit et il constate tous ceux qui sont avec lui, donc y compris le chrétien, il constate que le chrétien est avec lui, puis bien sûr se rajoute le Gitti, donc deux non-juifs, enfin deux troupes non-juives. À ce moment-là, il fait Mizmor et David. En constatant aussi que ses serviteurs et le Sanhédrin est là, mais aussi le chrétien et le Gitti. Il fait Mizmor et David. Pourquoi? Écoutez-moi bien maintenant. On avait déjà mis en relief, et on avait déjà d'ailleurs expliqué pourquoi. Finalement, toute la lignée messianique passe aussi par les non-juifs, puisque Ruth est le symbole même de la conversion. Vous me direz si elle est convertie et donc elle est juive. Oui, d'accord, évidemment qu'elle est juive une fois qu'elle est convertie, mais au départ, malgré tout, elle était ailleurs. Ce qui veut dire donc que, quoi qu'il en soit, la Providence a voulu que parmi toutes les forces qui ont constitué la royauté d'Israël, et donc la matrice messianique, passe par des non-juifs aussi. Le Maharal de Prague, par exemple, explique, il n'est pas le seul à l'expliquer, que la raison est, parce que dans la mesure où le Mashiach a une vocation universelle, dans la mesure où Bayom Aoui Hashem le Melech al kol haaretz, que en ce jour Dieu sera roi sur toute la terre, il faut forcément que dans la construction de la lignée messianique se trouve, entre parenthèses, du sang non-juif, de manière à ce qu'il soit lui-même constitué de cette partie du monde qu'il doit réparer. En vertu du principe que tu ne peux pas réparer quelqu'un ou quelque chose si tu n'as pas un lien d'une certaine manière avec ce quelqu'un et c'est quelque chose. Je parle de réparation morale et spirituelle. C'est absolument impossible. Donc il faut que tu aies un lien pour pouvoir les comprendre et les aider. Donc c'est pour ça que Hachem voulait
que la lignée de David passe par les non-juifs, et en plus on avait souvent mis en relation le fait que, pas seulement les non-juifs, mais les plus non-juifs des non-juifs, puisque de tous les peuples bibliques, celui qui est considéré comme étant le plus éloigné d'Israël est Moab. Le seul duquel on n'accepte pas de conversion. D'hommes, je parle. Même Amalek, hommes, femmes peuvent se convertir. Il n'y a aucun peuple qui a été repoussé, au moins au niveau de la moitié de la population, les hommes, c'est Moab. Ce qui montre bien que la Torah témoigne sur ce peuple comme quoi il n'y a rien, il n'y a pas de connexion possible. Alors c'est vrai, les femmes ont été autorisées, mais elles font quand même partie de ce peuple dont la moitié a été exclue. Pourquoi Hachem fait ça? Parce que Hachem justement veut inclure dans la lignée messianique la plus éloignée des forces non juives, de manière à ce que, quand le Mashiach va se dévoiler, son action puisse toucher l'humanité tout entière. Que personne ne pourra se sentir exclu. Parce qu'il aura, on pourrait dire, l'essence et le tempérament de l'humanité tout entière. C'est la raison pour laquelle il passe par moi. Maintenant, regardez, mes amis, le raisonnement de David jusqu'où ça va. David voit que Avshalom se révolte. David va jusqu'à appeler Avshalom le nouveau roi. Puisqu'il dit à Itai, si tu es à la recherche d'un roi juif, moi pour l'instant je suis un roi destitué. Qui m'a destitué? Pas lui, lui. Et puisque c'est lui qui décide, pour l'instant je ne suis plus roi et c'est lui le roi. Mais David, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit la chose suivante. Pourquoi lui? Alors vous allez me dire techniquement parce que c'était le Bechor. Pourquoi lui? David comprend. Avshalom a un avantage sur David par rapport à la mission messianique. Qui va deviner? Quel avantage que Avshalom a, que David n'a pas, par rapport à tout ce que j'ai expliqué? Rappelez-vous, c'est quoi les origines d'Avshalom? Avshalom est issu lui-même d'une mère convertie. Il est issu lui-même d'une mère convertie. Sa mère était une princesse non juive, convertie par Maacha, qui était de quel peuple, je ne me rappelle plus. Maacha, c'est marqué de quel peuple elle était. Lors d'une des guerres de David contre ce peuple-là, d'accord, il a vu la princesse, il l'a épousée. Et de leur union est sorti Avshalom. Tamar aussi, la fameuse Tamar. Donc lui était directement le fils d'une convertie. Épouse du roi David. Vous me direz, bah alors dans ce cas-là, ça doit être un inconvénient. David, voilà un avantage. Parce que celui qui doit jouer le rôle messianique, plus il a de liens avec le monde extérieur, et plus il a de force et de chance de pouvoir remplir ce rôle. On dit des choses très fortes, mais écoutez-moi bien. En plus, sa mère à Avshalom était une Yefat Tohar. C'est-à-dire ces fameuses prisonnières dont le premier rapport avec celui qui la ramène est permis, rappelez-vous tous les cours qu'on a consacrés à ce sujet-là, même avant la conversion. Un seul rapport. Et pourquoi? Parce que le Orach Chaim HaKadosh, dont c'était la Iloula il n'y a pas tellement longtemps, explique sur cette fameuse parcha de Kitetse, 5e livre de la Torah, que d'après le sens profond des choses, toute la permission de la Yefat Tohar, c'est justement pour aller récupérer une étincelle qui était prisonnière et qu'on ramène à la maison. Généralement, on récupère les étincelles par le fait que l'étincelle elle-même revienne et demande à ce qu'on la convertisse. Mais la Torah a prévu un cas exceptionnel qui n'a pratiquement pas duré dans l'histoire, dans des conditions extrêmement particulières, à un moment extrêmement particulier de l'histoire, où ça pouvait se faire aussi par une prisonnière qui après est ramenée, se convertit et devient l'épouse de celui qui l'a capturée à l'occasion d'une guerre. Maintenant, et le Orach Chaim dit, mais comment la Torah peut-elle permettre des choses comme cela? Alors on avait expliqué qu'il ne s'agit bien sûr ni de viol ni rien, il s'agit de l'épouser et d'en faire une femme à part entière, ni une servante, ni une esclave, et ni une femme de plaisir, mais une véritable épouse. La Torah dit parce que, à des époques, à des moments très précis, c'était une manière de récupérer les âmes perdues.
Ce qui veut dire que Avshalom est né de la récupération d'une âme perdue. Or, comme tout le principe messianique est de récupérer toutes les âmes perdues, ça veut dire de récupérer le monde perdu et de le ramener à Hachem, celui qui lui est même issu de ce processus au niveau du micro sera tout à fait à même de le jouer au niveau du macro. Et donc David voyait dans Avshalom un candidat plus que potentiel à la lignée messianique. C'est la raison pour laquelle il dit à Itai, va chez le roi. Tous les commentaires demandent, mais comment ose-t-il dire, va chez le roi? Parce qu'il comprend que peut-être que finalement, Avshalom a toutes les qualités pour devenir le vrai roi, en ce sens que de lui sortira la lignée messianique, parce que lui a un avantage. Maintenant, plus encore, rappelez-vous mes amis, et regardez comment David analyse ce qui lui arrive. Tout ce qui arrive à David, David le sait, c'est quoi le point de départ? La faute avec Bathsheba. D'accord? Ça c'est l'origine de tout ce qui lui arrive. Or c'est quoi le problème de la faute avec Bathsheba? C'est quoi? Il a précipité le temps. C'est qu'il a précipité le temps, il a été trop vite, etc., etc., etc. Et donc d'une certaine manière, on avait expliqué à un niveau plus profond encore, une sorte de répétition de la faute de Adam Arishon. Puisque Adam Arishon, ça avait été quoi sa faute? Lui aussi, il avait été trop vite. On sait d'après les secrets de la Torah, comme explique le Ari Akadosh, que cet arbre-là n'était interdit que ce jour-là, mais s'il avait attendu jusqu'à la fin du Shabbat, il l'aurait mangé. Donc aussi une faute de précipitation, c'est-à-dire quoi? Que tu vois que quelque chose est juste, mais tu n'es pas prêt à payer le prix du temps, avec le temps. Le temps est le facteur réussite, la précipitation est le facteur échec. Ça ne suffit pas d'être sûr qu'une chose est bonne à faire pour réussir. Il faut aussi prendre le temps d'y arriver. Et le temps est un facteur fondamental. Adam a fauté dans la précipitation du temps. David a fauté dans la précipitation du temps. Et donc il s'est dit finalement, il m'arrive à nouveau ce qui est arrivé à Adam. Et rappelez-vous, qui a fait fauter Adam? Le Nachash. Or la valeur numérique de Nachash c'est quoi? Mashiach. Ce qui veut dire que décrypter, ça a été quoi l'erreur de Adam? C'est qu'il a voulu trop vite faire venir le Mashiach. Il s'est précipité. Et David, pourquoi il s'est précipité à prendre Bathsheba? Parce qu'il a vu que d'elle sortirait le Mashiach. Il s'est donc précipité à nouveau. Il s'est dit, puisque j'ai recommencé pour la deuxième fois cette faute de précipitation, peut-être qu'Hachem en a marre de ceux qui courent après le Mashiach, et ça sortira plus de nous. Tandis que Avshalom, lui, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Lui, il est le contraire de la précipitation. Rappelez-vous, on avait expliqué ça, mais cette fois-ci encore plus profondément. Il a attendu Avshalom que son heure arrive. Et ce fut au bout de la 40e année. À ce moment-là, Avshalom déclencha la révolte. Et on avait expliqué pourquoi, et ce fut à la fin de la 40e année, la fin d'un cycle. Depuis le premier roi d'Israël jusqu'à cette année de la révolte, dit Rashi, s'était écoulé 40 ans. Et qu'est-ce que Avshalom pensait? Ça veut dire le premier cycle de la royauté d'Israël, la non-messianique, est passé. On n'aurait pu croire que c'est de mon père que sortirait la lignée messianique par d'autres enfants que moi, par celui de Bathsheba, mais ça a raté parce que lui aussi s'est précipité. Mon père, de toute façon, aura le mérite que la lignée messianique sort de lui, mais d'une autre femme, et pas n'importe laquelle, une qui vient des nations. Et moi, en plus, je ne me précipite pas. J'attends la fin d'un cycle. 40, c'est toujours la fin d'un cycle. Lui a voulu faire le tikkun de la précipitation. Et quand il a vu que même Achitophel le rejoint et que son père fuit devant lui, il était sûr que le vent messianique avait tourné en sa faveur. David, lui, commence à avoir des doutes et il appelle Avshalom le roi. Mais quand David se rend compte, c'est ce que dit Rashi, que finalement, l'essence de sa royauté est toujours avec lui, et que justement, même les goyim sont encore avec lui, ça c'est encore plus fort que Avshalom. Parce que Avshalom a des origines non-juives, mais David a des non-juifs avec lui.
Et ça, c'est la preuve qu'il est le véritable courant messianique. Et quand il voit ça, il dit Mismor. Mes amis, je vous révèle ici des choses phénoménales. Je n'ai pas fini. Comment le Mashiach va-t-il savoir qu'il est le Mashiach? Comment va-t-il savoir? Si, tout en étant 100% juif, comme l'est David, malgré tout, et représentant aussi la nation juive, roi d'Israël, et qui ne fait aucun cadeau aux ennemis d'Israël, malgré tout, il arrive à s'attirer la fidélité jusqu'à mourir pour lui de non-juifs, ça, c'est la preuve de l'identité messianique. Parce que dans l'histoire, c'est unique. Généralement, dans l'histoire, qu'est-ce qui se passe? Où on a de super vrais juifs, d'accord, mais les goïms ne les supportent pas. C'est normal, parce qu'un super vrai juif, c'est pas fréquentable. Ou bien on a des juifs assimilés. Mais c'est plus le juif auquel on s'attache, mais c'est au non-juif dans le juif qu'on s'attache. Mais trouver un juif, 100% juif, qui se bat pour son peuple et au nom de son peuple, et qui malgré tout attire la sympathie et le respect, la fidélité des nations, ça c'est l'identité messianique. Quand David voit ça, Mismor. Merci Hachem de m'avoir envoyé Avshalom, parce que sans ça je n'aurais jamais compris à quel point j'étais vraiment ce que je croyais être. C'est moi le Mashiach. À ce moment-là il fait Mismor, quand il voit que le chrétien est avec lui. Maintenant regardez, comment s'appelle le dirigeant des Gatim? D'abord, Rachid dit, pourquoi Gath? Parce que David, quand il avait vécu à Gath, il les avait connus. Ce qui veut dire que là aussi, avant, je reviens un petit peu en arrière, on apprend quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi c'est précisément des Gatim qui viennent? Des Gittim, pardon. Pourquoi? Parce que là aussi, ça nous montre la grandeur de David. Quand David s'est retrouvé au milieu de ces non-juifs, alors qu'est-ce que fait l'homme normal? C'est la faute à Shaoul, j'ai dû m'exiler, je suis en exil au milieu de mes ennemis. Ça c'est le raisonnement de monsieur tout le monde. Quel est le raisonnement de David? Mais si Hachem m'a envoyé là, Shaoul ce n'est que le prétexte, c'est pas le but. Pourquoi Hachem m'a envoyé là? Le moyen c'est Shaoul, mais pourquoi Hachem m'envoie là? Pour que je commence à parler aux nations. Et ne vous inquiétez pas, Agathe, de quoi parlait David? Eh bien, de la Torah d'Israël et de la manière dont la Torah d'Israël peut inspirer les nations. Maintenant, comment s'appelle-t-il, lui? Il s'appelle Itaï. C'est quoi la racine du mot Itaï? Et, qui veut dire avec. Il est avec, mais il n'est pas comme nous. C'est la différence fondamentale entre ce qu'on appelle le converti et ce qu'on appelle pour l'instant encore le Ben Noar. Le phénomène conversion, il est à nous. Il était perdu, on le ramène. Un objet perdu qu'on retrouve, c'est pas un objet qu'on prend, c'est un objet qu'on reprend. Il est à nous. Le Ben Noar ne peut pas se convertir, et surtout ne doit pas se convertir. Il doit être avec nous, mais pas comme nous. Maintenant, vous me direz, oui, mais c'est peut-être ingrat comme rôle d'être avec, mais pas être le même. Mais non. Qu'est-ce que nous révèle ici la Torah? C'est que l'action, la fonction, la mission, pardon, du Ben Noar, c'est de renforcer la dimension messianique, et ça ne peut passer que par eux. Qui c'est qui va donner confiance à David qu'il va revenir à Jérusalem? Qui c'est qui va lui dire, ne t'inquiète pas, toi tu parles de mort, mais nous on est sûr que ça aboutira à la vie. Et la preuve, pour te le prouver, on est venu avec nos enfants et nos nourrissons. Et quand David voit ça, il dit, waouh. Donc qui c'est qui renforce la dimension messianique? C'est Dafka eux. Ce qui veut dire qu'ils ont un rôle essentiel dans le dévoilement du Mashiach. C'est eux qui font prendre conscience au Mashiach qu'il l'est véritablement. Et donc automatiquement, ils ont une part dans la délivrance de manière absolument incroyable. Plus encore, dans le mot Itaï, un petit peu de Kabbalah ne nous fera pas de mal, vous avez aussi, drôle de nom, Itaï. La seule fois qu'on voit ce nom dans la Torah. C'est un nom Ben Noar, un nom non juif dans la Torah au départ. Mais c'est un nom qui a un sens absolument incroyable.
il y a un Aleph et il y a un Yud et un Tav au milieu. Tav, dans toute la Bible, fait toujours allusion à la première lettre du mot Torah. Et Aleph Yud, 11, fait allusion au Keter. Keter Torah. Ce qui veut dire qu'il y a Torah et Keter Torah. La Torah de l'exil s'appelle Torah. La Torah de la délivrance s'appelle Keter Torah. La Torah de l'exil est au niveau du 10, les 10 commandements. La Torah de la délivrance est au niveau du 11. La 11e sphira qui est le Keter, Keter Torah. Et qu'est-ce qui se passe ici? Tant que le peuple juif enseigne la Torah du 10, les nations ne le reconnaîtront jamais. Mais le Mashiach va commencer à dévoiler la Torah du 11, la Torah du Keter. Et à ce moment-là, les nations reconnaissent en lui la dimension messianique et sont prêts à le suivre, tout en restant nation et à mourir pour lui. Et Keter, c'est Karet aussi. Keter, c'est Karet aussi, les fameux crétimes. C'est ce que j'allais dire. Et c'est l'explication des fameux crétimes, comme dit Nathan, c'est les mêmes lettres que le mot Keter. Les crétimes s'étaient attachés à David parce que David était au niveau du Keter. Et donc les crétimes s'étaient attachés à lui. Et David savait qu'il pouvait leur faire confiance à eux plus qu'à n'importe qui d'autre. Parce que le paradoxe est que quand un non-juif comprend la grandeur d'Israël, personne n'est plus fidèle à Israël qu'un non-juif, plus encore qu'un juif. C'est un pélé absolument incroyable. Je ne parle aujourd'hui ni des juifs ni des convertis. Je parle des non-juifs, des vrais non-juifs. Quand un non-juif comprend la grandeur d'Israël, ils deviennent les plus fidèles amis d'Israël, plus encore qu'un juif par rapport à un autre juif. C'est pour ça que David avait fondé sa sécurité et sa vie sur des non-juifs. Mais il avait pour ça dû atteindre un sacré niveau, le niveau de Keter, pour mériter les crétimes. Donc on voit que ce passage fait allusion à quelque chose d'absolument incroyable. Et donc David avait un doute, peut-être que Avshalom est plus lignée messianique que moi. Et quand il voit que les crétimes sont toujours avec lui, et que Itai est avec lui, à ce moment-là il dit, mise mort, j'ai rien à craindre, c'est sûr qu'on va revenir à Jérusalem. Maintenant, je voudrais avancer un petit peu plus. J'ai parlé de la Torah du 10, la Torah du 11, c'est une notion qu'on a souvent abordée dans nos cours, la Torah de l'exil, la Torah de la délivrance, mais je vais aller un petit peu plus loin en ce qui concerne ce qu'on appelle les Bnei Noach. À partir d'aujourd'hui, je vais vous faire une révélation qui est très importante, solennelle, mais très très importante. J'aime pas me prendre au sérieux comme vous le savez, donc je vais sans doute dire un gros mot pour casser le truc, parce que dès qu'on est trop sérieux, on est en danger, donc il faut casser le sérieux. Mais malgré tout, c'est très très sérieux. Je vais faire une révélation à partir d'aujourd'hui. De la même manière que la Torah va changer de niveau, la Torah du 10 et la Torah du 11, le concept du Bnei Noach va changer, il change à partir d'aujourd'hui, à partir de ce cours. Pendant toute l'époque de l'exil, on appelle les non-juifs que la Torah considère comme faisant partie intégrante du projet, les Bnei Noach. Mais à partir d'aujourd'hui, ils changent de nom, on ne les appellera plus jamais les Bnei Noach, en tout cas pas dans nos cours, et plus jamais moi, Bli Neder, on les appellera les Bnei Adam. Les non-juifs de la délivrance ne s'enracinent plus dans Noach, mais dans Adam. Avec une incidence d'une profondeur inouïe que peut-être, au fur et à mesure des prochains cours, quand on aura l'occasion, j'expliquerai ce à quoi je fais allusion dans ce changement de nom qu'on donne aux nations à partir d'aujourd'hui dans ce cours. Israël va changer de nom aussi, parce qu'on dit qu'Israël c'est Adam. De toute façon, Israël va changer de nom aussi. Atem Kruim Adam, bien sûr. Je ne peux pas tout révéler aujourd'hui, mais déjà ça c'est très important. À partir d'aujourd'hui, nous ne dirons plus jamais Bnei Noach, nous dirons Bnei Adam. La différence est fondamentale. Noach est au niveau du 10, Adam est au niveau du 11. Une des preuves, croyez-moi, avant d'annoncer une chose pareille, c'est évident que des preuves, on peut passer 1000 heures, mais laissons-en pour les années à venir. Une des preuves, dans l'endroit qui symbolise l'union future entre Israël et les nations, Hebron, qui signifie union, se trouve Adam, se trouve Avram, Yitzhak, Yaakov et Adam, pas Noach. Adam, pas Noach. Adam est enterré à côté des trois pères, symbole de l'union entre Israël et l'humanité au moment de la délivrance.
C'est pour ça que cette ville s'appelle Chevron, qui veut dire Chibou, ou aussi Chaverim, Chaver, nous serons enfin des amis. Mais on aurait pu imaginer que là-bas soit enterré Noach. Vous savez pourquoi? D'après notre tradition, Noach a vécu en Israël. C'est explicite dans nos textes. Et la preuve, c'est que son fils Shem est le fameux Malchut Tzedek qui vivait à Shalem, Jérusalem, maître d'Abraham. Et Noach aussi a été pendant des décennies le maître d'Abraham. Abraham avait 52 ans lorsque Noach est mort. Donc il a encore appris de Noach. Noach vivait en Israël. Comment se fait-il qu'on n'a pas de traces de son tombeau? Et pourquoi la Providence n'a-t-elle pas fait en sorte que ce soit lui qui soit enterré à côté des pères, puisque c'est censé représenter l'union? La réponse c'est que le mot Ben Noach a cessé à partir d'aujourd'hui. C'est le mot qui a accompagné les nations jusqu'à la délivrance finale. Maintenant, les nations deviennent Bnei Adam, les fils de Adam. Les fils de Adam qui s'unissent aux fils d'Israël. Bnei Israël et Bnei Adam. Il y a derrière cela des notions absolument incroyables. Juste une allusion, malgré tout, une allusion dans le texte lui-même. Itai dit à David 2 fois Chai. Il lui dit Vayomar Chai Hashem Vechai Adoni. De la même manière que Dieu est vivant, tu seras vivant toi toujours. Mes amis, maintenant je vous le dis, vous connaissez tous la chanson David, Melech Israël, Chai, Chai, Vekaya, Chai, Chai. 2 fois Chai. Qui est celui qui a dit 2 fois Chai? Un non-juif. Et qu'est-ce qu'il veut lui signifier à David? De la même manière que Dieu est vivant, tu l'es toi aussi. C'est-à-dire de la même manière que Dieu est éternel, tu l'es toi aussi. Et à qui on doit de chanter depuis des millénaires que David est Chai Vekayam, il est vivant et présent? Un non-juif. Qui est la matrice de la force de la royauté d'Israël? Un non-juif. Mais quand le non-juif comprend ça, il ne s'appelle plus Ben Noach, il s'appelle Ben Adam. Et d'où je le sais? Parce que Itai a dit 2 fois Chai. 2 fois Chai à quelle valeur? 36. Si vous comptez le nombre de lettres qu'il y a depuis le début de cette expression jusqu'à la dernière, il y a 9 lettres. 9 et 36, 45. 45, valeur numérique de Adam. 9 lettres de quoi? Chai Hashem Vechai Adoni. Depuis le premier Chai jusqu'au dernier Chai, les 2 Chai, vous avez 9 lettres. Et les 2 Chai ont pour valeur numérique 36. 36 et 9, 45. 45, valeur numérique Adam. Ici est le remez que lorsque les nations diront 2 fois Chai, à ce moment-là, elles dévoileront en elles leur dimension à elles messianique, et ils ne s'appelleront plus les non-juifs Bnei Noach, que c'est un terme qu'on doit bannir de notre bouche à partir d'aujourd'hui, parce que ça veut dire que c'est un terme qui perpétue l'exil, et qui en vérité ne dévoile pas la véritable grandeur des non-juifs. Un non-juif n'est pas un Ben Noach, il est un Ben Adam. Ben Adam. C'est beaucoup plus haut, d'autant plus que, comme l'a fait remarquer Michael, Atem Kroyim Adam. Vous êtes appelé Adam, vous aussi. Ce qui veut dire que dans le terme Adam s'unissent Israël et les nations. Et regardez ce que signifie le mot Adam. Aleph Avraham, Dalet David, Mem Mashiach. Qui révèle aux nations leur véritable grandeur? Le premier c'est Avraham, au sujet duquel il est dit Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama, seront bénis en toi toutes les familles de la terre. Le premier qui commence à comprendre que les nations ont aussi un rôle à jouer, c'est Avraham, première lettre du mot Adam. Puis David, c'est notre histoire, au point qu'il repose sa royauté sur des non-juifs. Et enfin, le dernier qui va révéler aux nations ce qu'elles sont véritablement, c'est le Mashiach lui-même. Vous n'êtes plus des Bnei Noach, vous êtes Bnei Adam. Et donc, c'est une notion qui est extrêmement importante ici. Quand David comprend ça, il sait qu'il n'y a aucun problème, il revient à Jérusalem. L'incidence du fait qu'à partir d'aujourd'hui, nous n'appellerons plus les Bnei Noach, les nations,
des Bnei Noach, mais des Bnei Adam, la différence est encore plus fondamentale que la différence qu'il y a entre Noach et Adam. Vous imaginez la distance qu'il y a entre Noach et Adam. Vous imaginez la différence au niveau spirituel et moral qu'il y a entre Noach et Adam. Et c'est pas pour rien que pendant tout le temps de l'exil, on appelle les nations Bnei Noach, et au moment de la délivrance, on les appelle Bnei Adam, parce que Noach, justement, est le symbole de l'humanité en exil. Puisque qu'est-ce qui s'est passé à partir de Noach? Le déluge et la dispersion. Noach est celui qui a vécu les deux événements les plus symboliques de l'humanité non messianique, le déluge, ça veut dire les destructions, et la dispersion, ça veut dire la mésentente entre les humains. La tour de Babel, bien sûr, je faisais allusion, dans la même paracha, parachat Noach. Ces deux événements, déluge et tour de Babel, sont le symbole de tous les problèmes de l'humanité. C'est-à-dire que quand on appelle les nations Bnei Noach, on les appelle Bnei Noach tant que l'humanité a des problèmes. Mais quand l'humanité se reconstruit, alors ça n'a plus aucun sens de s'appeler Bnei Noach. C'est comme si un malade guéri, tu continues à l'appeler malade. Donc il faut absolument cesser cette appellation. C'est d'une certaine manière un message, un appel qu'on lance. Ça ne va pas être facile, croyez-moi qu'il va y avoir une levée de bouclier, dans le monde juif surtout. Mais non, c'est Bnei Noach, c'est pas Bnei Adam. On lance aujourd'hui quelque chose qui est véritablement révolutionnaire. Je ne sais pas combien de barricades il va falloir faire et combien de coups tirés et de coups de fusil jusqu'à ce que cette notion s'impose dans le monde. Mais viendra un jour où, après tous les combats pour l'imposer, plus aucun juif ne parlera des Bnei Noach, tout le monde ne parlera que des Bnei Adam. Il y a 10 générations entre Adam et Noach. Il y a 10 générations. Il y a 10 générations entre Adam et Noach, entre Noach et Abraham, ce qui veut bien dire que tout est régi par le chiffre 10. Alors, on arrête, j'ai arrêté le cours, et maintenant, Baruch Hashem, les questions. Commentaire. On y va. Il ne faut pas oublier que כתוב וזכר ונקבה ברא אותם וקרא אותם אדם. C'est dans la création. Il n'a pas appelé Bnei Adam, l'homme et la femme. D'accord. Alors, ça c'est une première remarque. Oui, mais nous on est tous des Bnei Adam, même les juifs sont des Bnei Adam. Non, alors on est pourquoi Bnei Adam. on dit זכר ונקבה ברא אותם C'est encore plus fort, bara auto. קרא אותם אדם. Pour Adam et Yves. Oui. Il n'a pas dit, mais normalement il a dit qu'est-ce que vous voulez dire? Nathan, expliquez-moi. Okay. J'ai une remarque à vous poser. Alors, Abraham, c'est le père d'Ishmaël. Sa mère, c'est une Agar. Oui. Qui aurait. Mais normalement, si vous parlez comme ça, normalement la lignée messianique doit sortir d'Ishmaël ou d'Agar. Pourquoi Parce que son père n'est pas Abraham. Son père est Abraham. Combien de coups on a? Pourquoi sa mère, elle s'appelait Agar? Parce que c'est une guillerette en ce sens qu'elle est devenue monothéiste. Mais elle est devenue monothéiste du monothéisme d'Avram, dont l'équivalent serait peut-être aujourd'hui la religion d'Ishmaël, qui sont eux aussi monothéistes, mais pas comme nous les juifs. Il y a de grandes différences. Donc il y a le monothéisme avramique, dont la religion aujourd'hui est Ishmaël. C'est pas pour rien que Ishmaël est le fils d'Avram et non d'Avraham. Il y a le monothéisme thoraïque, dont le représentant c'est Yitzhak et Yaakov. Donc c'est pour ça que le changement de nom est fondamental au niveau de là. Maintenant. Non, mais la réponse est que la lignée messianique vient d'Yitzhak, elle ne vient pas de Ishmaël. Oui. Ishmaël a la lignée. Non, mais lui demande pourquoi le Mashiach ne vient pas de Ishmaël. De l'unicité de Dieu, mais la transmission messianique, c'est Yitzhak. D'accord, tu réponds d'une autre manière. Parce que le père d'Ishmaël n'est pas Avraham, mais Avram. Et la différence, on l'a déjà expliqué dans les cours. Y a-t-il une question sur le chat? Oui, et question de Daré. Le terme de Bnei Adam ne risque-t-il pas de porter confusion auprès du commun des mortels, puisque l'on a l'habitude, de manière erronée, semble-t-il, de dire de manière dérisoire « je ne suis qu'un Bnei Adam » dans le langage courant? Je ne suis pas du tout d'accord. Dans le langage courant, on ne dit pas Ben Adam d'une manière qui est vulgaire, même en hébreu de la rue. Quand tu dis à quelqu'un, je suis très étonné, d'autant plus que cette personne parle très bien l'hébreu, quand tu dis à quelqu'un, waouh, en hébreu moderne, c'est un Ben Adam, tu dis, waouh, quel homme. Très étonné par la remarque, parce que c'est mamache le contraire qui est vrai. Même en hébreu de la rue, quand tu veux louer quelqu'un, tu dis, waouh, quel Ben Adam. Donc l'expression Ben Adam, à plus forte raison biblique, fait allusion à quelque chose de très haut. Et la preuve, cette fois-ci écrasante, il y a un prophète qui est appelé dans toutes ses prophéties Ben Adam, prophète Ézéchiel. Et donc, appeler quelqu'un Ben Adam,
c'est extrêmement élogieux, depuis l'hébreu biblique jusqu'à l'hébreu moderne. Donc, au contraire, c'est une notion extrêmement élevée. D'ailleurs, en hébreu moderne, d'accord, quand un père engueule son fils parce qu'il se comporte mal, il lui dit « Ben Adam, tu peux pas te conduire comme un Ben Adam ». Donc, c'est le contraire, Ben Adam. On continue, oui. Non, moi j'ai deux remarques en fait, et par rapport à ce que tu as dit sur les chrétiens, c'est intéressant parce que moi j'avais lu que les Phéniciens venaient de Crète, justement ils étaient au Liban, ils sont passés par Peut-être c'est Israël, et ensuite ils étaient en Afrique du Nord. C'est possible. Et qu'ils ont converti aussi justement des populations issues d'Afrique du Nord. Olivier, des Phéniciens. je ne rentre pas dans les intéressant, détails. Phéniciens, Crétois. Non, mais c'est intéressant. Mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est que le prophète Sphania nous révèle que les chrétiens sont arrivés par bateau. C'est marqué là-bas des bateaux, sont arrivés par bateau en Eretz Israël. Et se seraient installés où? Eh bien, tout simplement sur la bande de Gaza. Donc, il n'y a pas de contradiction entre la Torah et l'histoire. Et ils ont différentes époques. Une époque où les Philistins étaient vraiment des descendants de Ham, et après, d'autres populations sont venues. Alors, oui. Mes remarques, en fait, par rapport à Absalom, justement, alors ce que vous dites en fait, c'est qu'Absalom il avait une potentialité messianique qui n'a pas été accomplie. C'est-à-dire qu'en fait, s'il aurait eu ce soutien des Goïms, en fait, il aurait pu avoir cette potentialité messianique réussie. Alors, ça c'est intéressant ce que tu dis. Ça, c'est ma première question. Non, mais attends, j'y réponds. On voit que Absalom savait très bien que pour régner, il a besoin du soutien des autres. Mais lui, il a fait l'erreur, par exemple. Il a tout misé sur le soutien du peuple juif. Rappelez-vous ce qu'il faisait, il allait voir ceux qui étaient en jugement, il les embrassait, il leur disait « moi je suis de ton côté, oh je comprends pas que tu as perdu ce jugement, moi je t'aurais jugé différemment », le démagogue. Quoi qu'il en soit, peu importe sincère ou non, il a mis le paquet pour manger la soupe populaire auprès des paysans juifs, d'accord, pour être le président de tous, comme l'autre. Mais ce qu'il a oublié, c'est que peut-être pour être un roi, il faut être le roi de tous, mais pour être le Messie, il faut être beaucoup plus que le roi de tous. Et lui ne s'est pas du tout ouvert aux nations, chose que David, lui, a fait. Et c'est ce qui lui a valu, justement, d'être. Alors, ce que je dis est à la lame du rasoir, parce que j'ai déjà sous-entendu la déviation de mes propos. J'y ai déjà répondu. Parce qu'on en connaît d'autres qui se sont aussi ouverts aux nations. Mais la différence, c'est qu'eux ont cessé d'être juifs. David n'a pas cessé d'être juif. Ça veut dire que c'est toujours la vérité se trouve sur la lame du rasoir. Et le problème, c'est qu'on a on a les fous qui trahissent leur judaïsme pour s'ouvrir aux nations, ou on a les autres fous qui pensent que le monde n'a été créé que pour les juifs. Et entre ces deux fous, où on est? Vient Itaï qui dit on remplace les deux fous par Chai Chai. Chai Hashem ve Chai Adoni. Les deux Chai, ça veut dire que vous les juifs, vous restez comme vous êtes, avec votre cacheroute, votre filine, votre circoncision, et tous ces trucs qui ne sont pas pour nous, mais en même temps, nous, on est Itaï, on est avec vous. Sans être comme vous, on est avec vous. Ça, c'est l'humanité messianique. Sur les bnei noirs, j'ai pas fini sur les bnei noirs. Moi, je veux dire, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Pour une fois. Non, je suis d'accord à 100% parce que le problème des bnei noirs, c'est qu'on apporte des règles élémentaires. Bon, Israël n'a pas pu transmettre ses lois de bnei noirs pendant l'été en exil. On revient aujourd'hui, on enseigne les lois noachides. C'est une bonne chose, mais c'est pas suffisant. Bravo. Il faut aller au-delà des bnei noirs. Et si on est Ben Adam, à ce moment-là, est-ce qu'on n'a pas aussi un rôle d'enseignement de la Torah au Ben Adam? Mais pas seulement les Ben Noirs, c'est simplement de rappeler les 7 lois de morale élémentaires. On est tous d'accord, les 7 lois élémentaires, d'accord. Mais il faut aller au-delà de ça. 100% d'accord. 100% d'accord. C'est pour ça qu'à partir d'aujourd'hui, on ne dit plus Bnei Noir, mais Bnei Adam, ce qui signifie entre autres que, évidemment, on a un devoir, nous, Israël, d'enseigner tout ce qui, dans la Torah, peut permettre la construction morale, spirituelle, intense, profonde et infinie des nations. Évidemment. Évidemment, c'est pas seulement les 7 lois de noir. Les 7 lois de noir, c'est fini. Non, c'est une base. D'autant plus que, comme je vous ai dit, le Mashiach, lui, dit le Midrash, va enseigner 13 nouvelles lois au Bnei Noar. Ça veut dire 7 plus 13, ça fait Esrim. Esrim, 20. Valeur numérique de Keter, Torah du Mashiach.
Donc, Qu'est-ce que dit tous ces chidushim d'aujourd'hui se trouvent déjà cachés dans les codes de nos maîtres. Simplement, comme toujours, un code, il faut le décoder. quand David a fui de Shaoul, Oui. il avait 600 soldats, je crois, ou 400, 400. qui étaient Ménidachés à Haaretz. Mais Oui. c'était des juifs, c'était pas des goyim. D'accord. Qu'est-ce qu'il y avait avec ces gens-là? On n'entend plus d'eux. Ah, c'est devenu ses serviteurs, c'est intéressant. On l'avait déjà vu. Ils sont au pouvoir comme lui. Il n'a pas abandonné ses amis ses amis d'enfance. Question de Florian. Par exemple, Yoav, bon, qui est vrai, était aussi son oncle, mais Yoav, qui était toujours celui qui était à côté de lui, il est devenu Ramatkal. Mais il n'était pas Ménidaché à Haaretz. Si. Yoav était parti avec lui. Oui, mais pas. Ah non, לא c'était- התקבצו עליו Ménidaché à D'accord, Haaretz. d'accord. Mais ceux-là, ils sont montés avec lui. Oui. Question de Florian. Pour revenir sur Ismaël, Ismaël n'est-il pas aussi le fruit d'un empressement? Isaac ayant été promis à Abraham et Ismaël était né de la précipitation. Pas vraiment. Il est né, Ishmaël, de la demande de Sarah, d'abord. De C'est Sarai. pas Abraham, n'aurait jamais pensé, même dans ses C'est rêves. Sarai à l'époque. Sarai. C'est même pas Sarai, Abraham n'aurait jamais pensé faire de sa Non, servante non. son épouse. C'est Sarai qui a demandé, parce qu'elle avait tout un calcul, que par le fait que je permets à mon mari d'avoir un enfant, donc ça veut dire que je casse ma jalousie et ma possession, un enfant avec une autre que moi, je vais montrer à Hachem que je suis vraiment désintéressé, que moi je veux un enfant, pas parce que je veux un enfant de lui, parce que je suis son épouse, mais parce que je veux faire avancer le projet. Et la preuve, c'est que j'ai aucun problème à ce qu'il ait une autre épouse et d'autres enfants qu'avec moi. Et quand elle a montré cette grandeur qu'elle avait, ce désintéressement total, c'est-à-dire qu'elle est arrivée au sommet de la purification de son ego, à ce moment-là, Hachem lui a donné un enfant grâce à ça. Donc il y avait un calcul moral, spirituel dans cette chose-là, qui était loin d'être une précipitation, puisque comme c'est la chose la plus difficile à faire pour une femme, d'être elle, celle qui demande l'entrée d'une autre dans sa propre maison, ça demandait un sacrifice inimaginable, et donc c'est le contraire d'une précipitation. Elle ne savait pas qu'elle allait avoir des enfants, elle s'appelait Elle a Sarai dit- à l'époque. Non, mais elle a dit, Oula ibane mimena, peut-être grâce à ça, moi aussi j'aurai un enfant. Donc c'est clairement dit dans le verset que son espoir était, par ce mérite d'annulation de soi, son espoir était que peut-être elle pourrait elle aussi avoir un enfant. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Absalom a tué son frère comme Caïn. Comment à un certain moment David pouvait douter qu'il pouvait devenir roi? Comment? Parce que d'abord, David analyse les faits au présent. Les faits au présent, c'est que lui est en état de destitution et l'autre en état de règne. La preuve, il va dire, il va appeler son fils le roi. Donc David, lui, vit dans l'interprétation des événements au quotidien. C'est ça, j'explique déjà depuis des dizaines de cours, la grandeur incroyable de David. Pour lui, la vie est un Sefer Torah vivant. Il voit ce qui se passe et il comprend ce qu'Hachem veut de lui. Donc pour l'instant, c'est ce qu'Hachem veut de lui. Maintenant, le meurtre de son frère, on a déjà expliqué que Avshalom pensait être dans son droit, puisqu'il avait violé sa sœur, et il s'était comporté de manière odieuse, et il l'avait prise et puis après il l'avait jetée. Il s'était comporté de manière odieuse, il n'avait jamais demandé pardon, l'autre était souillé jusqu'au restant de sa vie, etc., etc., etc. Je ne suis pas en train de justifier ce genre de crime. Mais disons, ce n'est pas le crime dans le sens le plus voyou du terme. C'est-à-dire que c'est un excès de morale, on avait expliqué. Ce qui n'empêche pas que c'est un crime, mais c'est un excès de morale. Alors, malgré tout, disons, c'est une morale fanatique, si tu veux. Malgré tout, n'oublions pas que, pour répondre de manière un peu plus globale, que la lignée messianique passe par des poubelles, ça on le sait. N'oublions pas qu'au départ, elle passe par un inceste entre un père avec ses filles, elle passe par une prostitution entre Yehuda et Tamar, elle passe par un peuple horrible qui est Moab. Donc bon, si ça passe par un petit assassinat, je veux dire, il faut comprendre que la lignée messianique, pour des raisons qu'on a déjà expliquées, se construit aussi par toutes sortes d'étapes extrêmement, apparemment contraires à la Torah. Et l'une des raisons est la même que celle qu'on a expliquée pour les nations. Parce que comme le but du Mashiach, c'est de récupérer tout le monde, s'il ne porte pas en lui tout le monde, et tout le monde, c'est des fautes aussi, comment peut-il récupérer tout le monde? Donc il faut que lui-même soit construit à partir de tous les échecs et toutes les chutes de l'humanité, pour pouvoir soigner l'humanité. C'est d'ailleurs ce que dit le prophète Ésaïe quand il dit « Il porte sur lui nos fautes », d'accord? Ça veut dire qu'il est lui-même issu
de toutes les fautes de l'humanité. Et ce qu'on voit d'une manière biblique absolument incroyable. On voit qu'effectivement, tous les genres de fautes possibles, inimaginables, ont été commises par l'ennemi messianique. Et, pour répondre, la cerise sur le gâteau, comment David pourrait-il dire Absalom ne peut pas être Messie parce qu'il a un crime sur ses mains, alors que lui-même a aussi un crime plus ou moins sur ses mains, celui du mari de Bathsheba. Donc, vous voyez que les choses ne sont pas si simples que ça. S'il y a une question, la question est sur Hachem. Comment permets-tu à cette lignée d'être messianique? La réponse, on vient de la donner. Parce que si le Messie sort de la cuisse de Jupiter, ben, il sauvera que ceux qui lui ressemblent, c'est-à-dire personne. D'accord? Mais pour sauver le monde, il faut être un tordu comme le monde. Le Talmud dit, pourquoi le roi David a-t-il été choisi pour être le Mashiach? Parce qu'il ressemble à un homme qui porte sur son dos un sac rempli de reptiles. C'est ce qu'on explique. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un homme qui porte en lui les malheurs du monde, qui peut s'adresser et convaincre au monde et le convaincre. Oui. Mais qui les prend sur soi, ça Mais veut il pas y a une pas. chose que je n'arrive pas à comprendre. David, il a précipité pour se marier avec Bathsheba parce que, d'après nos maîtres, elle était confiée à lui depuis la naissance. Oui. Bon, alors comment il a pu penser une seule seconde qu'Avshalom il a l'avantage parce qu'il savait très bien que des Bathsheba sortent la lignée messianique. Alors, quel avantage il trouve chez Avshalom? J'ai dit, Pour sa l'aimer. mère était une non-juive au départ. Oui, mais il ne peut pas considérer, il savait dès le départ que ce ne sont pas les trucs. Mais ensuite, il savait très bien qu'il allait vivre 70 ans. Mais si Avshalom il aurait resté jusqu'à sa mort, Cher Nathan, on ne sait jamais. les voies du Seigneur sont impénétrables. On ne fait pas l'histoire avec des Oui, d'accord, et c'est comme ça que je comprends le plan divin, mais apparemment Hachem comprend différemment, et même c'est... Je vais donner un exemple. J'ai pas dit- Un j'ai exemple. pas dit votre du monde. C'est ça l'épreuve d'Abraham dans le sacrifice d'Isaac. Ça contredit tout ce que Hachem lui a dit. Il y a quand même été. De là, on apprend que tout ce que tu comprends, c'est toujours du oui, mais. Peut-être qu'Hachem comprend maintenant différemment de toi. Et David n'est pas tombé dans le piège. Au contraire, votre question est d'autant plus intéressante qu'elle met encore plus en évidence la grandeur du roi David. C'est vrai qu'au niveau de toute la compréhension que David avait de son rôle et de son histoire, ce n'est que lui qui pouvait être le Messie. Oui, mais peut-être qu'Hachem décide différemment. C'est vrai qu'Hachem m'a dit clairement qu'il Yitzhak, c'est Yitzhak, l'enfant que je t'ai promis. C'est le même Hachem qui me dit maintenant tue-le. Oui, mais bon, je sais pas. Mais avec Hachem, c'est comme ça. C'est ça la grandeur d'Abraham, c'est la grandeur de David. Ça veut dire, oh, malheur à l'homme qui veut imposer à Hachem sa compréhension, même juste, de l'histoire. Parce que toute compréhension juste que tu as de l'histoire, n'oublie jamais que toi tu n'es qu'un homme, et que le monde m'appartient à moi, et pas à toi. Et c'est moi qui fais l'histoire en dernier retour, et c'est pas toi. Baruch Hashem, ni Avram ni David sont tombés dans ce piège de dire, mais enfin, il y a quoi, mais enfin, il n'y a pas de mais enfin avec Hachem. Oui, une dernière question, parce que je suis épuisé. Une question de Sarah, qu'a dit le rabbi sur les non-juifs, des noirs, et est-ce qu'il les a appelés aussi Bnei Adam? Non, le rabbi les a appelés Bnei Noach, mais moi je les appelle Bnei Adam. C'est mon problème. Noach c'est Neshama Chadasha, on dit. Noach c'est la Tevot c'est Neshama Chadasha. Non, le rabbi a parlé de Bnei Noach. Absolument. Chod. Tous les rabbinim en parlaient, tous les réveillés rabbinim. Mais c'est important, est-ce qu'on a le droit J'ai d'enseigner pas dit la comment Torah on les aux appelait hier, non-juifs? j'ai dit comment on les appelle à partir d'aujourd'hui. C'est tout. Est-ce qu'on a le droit d'enseigner la Torah aux non-juifs? Je ne suis pas venu hier dire au rabbi, non, il ne faut pas les appeler hier Bnei Noach, car moi je dis que vous appelez Bnei Adam. Je dis aujourd'hui, en 2013, on change le nom, et maintenant c'est Bnei Adam et pas Bnei Noach. Maintenant, ceux qui veulent continuer à les appeler Bnei Noach, ils appellent Bnei Noach. Je ne suis pas un dictateur. Je ne vais pas mettre les gens en prison et leur tirer dessus. Et je ne vais pas faire aux autres ce que tout le monde me fait. Je ne vais pas partir en guerre contre les autres parce qu'ils ne pensent pas comme moi. Moi, c'est ce que tout le monde fait contre moi. Mais moi, je ne le fais à personne. Moi, je dis Bnei Adam, Nekuda. Maintenant, vous voulez dire Bnei Noach, dites Bnei Noach. Ne vous inquiétez pas, du Ravinovich, je n'aurai jamais aucun problème. Parce que lui ne parlera jamais contre vous et sur vous. Quelle différence il y aurait alors maintenant entre le Bnei Adam, que vous évoquez,
Et le Bnei Ça, Adam, c'est des milliards et de le noir coups. Ça, c'est des milliards de coups. La différence entre Noir et Adam, c'est des milliards de coups. Il faut bien en laisser pour la suite. On s'arrête pour aujourd'hui et à très bientôt, messieurs et mesdames. Allez, vas-y.